Amoureux de la physique, bonjour. Un exercice sur un titrage indirect, le titrage des ions cuivre. Alors, on propose de prendre un produit de jardin, donc du sulfate de cuivre dans le jardin, qui est un solide en fait, et on va le dissoudre ce solide dans une fiole jaugée de 50 ml de façon à fabriquer des ions cuivre, Cu2+, auxquels on va rajouter des ions iodure en excès, et cette solution, on va la doser par des ions thiosulfate. En image, ça donne, je prends une fiole jaugée, je rajoute 1,3 g de sulfate de cuivre commercial, ça m'a fabriqué une solution de 50 ml. Cette solution, j'en prends 10 ml, je la mets dans un Erlenmeyer, je rajoute un excès d'ion cuivre, beaucoup d'ion cuivre, voilà, il y a une réaction chimique qui a lieu entre les ions cuivre et les ions iodure, I-, on va le voir juste après, et ça, je vais le doser par une solution de thiosulfate S2O3 de-. Voilà. Et cela doit me permettre de trouver la concentration des ions cuivre qui était présent dans la solution S0, puis remonter jusqu'au pourcentage massique de mon produit commercial. Voilà, c'est parti. Voilà, donc au départ dans mon Erlenmeyer, j'ai mis des ions Cu2+, qui venaient de la solution S0 que j'avais fabriquée, avec un excès d'ion iodure. Il y a bien une réaction chimique qui se produit, puisque Cu2+ est un oxydant dans le couple Cu2+Cu, et I- est un réducteur dans le deuxième couple I2I-. Donc on va le voir, Cu2+ plus 2 électrons me donne Cu dans la première équation, et dans la deuxième, j'ai 2I- me donne I2 plus 2 électrons. C'est une réaction d'oxydoréduction. Et donc je vois bien que I- a cédé 2 électrons, et Cu2+ en a capté 2, autant d'électrons cédés que captés par l'autre, par l'oxydant, et du coup, ça me donne une réaction d'oxydoréduction, bilan, qui est Cu2+ aqueux, plus 2I- donne Cu, qui est solide, plus I2, qui est aqueux. Voilà l'équation qui a lieu dans mon Erlenmeyer. Cette équation est lente, mais totale. Je vais avoir donc, une relation entre les quantités de matière de Cu2+, I-, Cu et I2. Je vais donc faire un tableau d'avancement pour avoir cette relation. D'accord ? Voilà, donc j'ai ici l'avancement qui est en mol, ici j'ai l'état du système, et je vais avoir donc Cu2+ plus I- me donne Cu plus I2. Alors c'est plus 2I-. Voilà, donc la première ligne c'est à l'état initial, l'avancement est nul. Je vais appeler Ni de Cu2+, le nombre de moles que j'ai au départ de Cu2+. I-, j'en ai en excès, donc j'écris excès, ça ne m'intéresse pas le nombre, d'ailleurs je ne l'ai pas, j'en ai beaucoup. Je n'ai pas de cuivre au départ formé, ni de I2. Un état intermédiaire, que j'appelle quel que soit T, n'importe quel moment intermédiaire entre l'état initial et l'état final que je vais écrire dessous. Eh bien, il me reste combien de Cu2+? J'en avais Ni de Cu, et j'en consomme X, donc il me reste Ni moins X. I-, j'en avais beaucoup, j'en ai toujours beaucoup en excès. J'ai fabriqué X mol de Cu et X mol de I2. À l'état final, mon nombre de moles, mon avancement est de X max. Combien me reste-t-il de Cu2+? J'en avais Ni au départ, j'en ai consommé X max, donc il m'en reste Ni moins X max,
évidemment, I- est toujours en excès. J'ai fabriqué Xmax mol de Cu et Xmax mol de I2. Voilà ce que j'obtiens. Et donc, en fait, j'ai bien une relation entre les nombres de mol, hein, le nombre de mol à l'état final, hein, le nombre de mol à l'état final de Cu2+, j'en ai Ni de Cu2+, moins Xmax, c'est ce que me dit le tableau ici, voilà ce qu'il me reste. J'ai fabriqué Xmol, donc à l'état final, j'ai fabriqué un certain nombre de mol de I2 que je vais appeler Xmax, hein, c'est ce qui est donné dans le tableau, et le nombre de mol de Cu fait aussi Xmax, hein, c'est égal, je vais le marquer ici, égale le nombre de mol final de Cu. Bien. Comme je sais que I- est en excès, I- étant en excès, c'est ce que j'ai ici, donc ça veut dire que c'est Cu2+, qui est le réactif limitant. C'est lui qui arrête la réaction. Donc si c'est le réactif limitant, ça veut donc dire qu'à la fin, le nombre de mol de Cu2+ à l'état final est nul. Donc je peux écrire ça égale 0. Et donc, si le nombre NF de cuivre de Cu2+ est nul, j'obtiens d'après l'équation qui est écrite ici, je vais obtenir que le nombre de mol initial de Cu2+ égale Xmax. Or, comme Xmax, d'après ce que j'ai ici, vaut le nombre de mol final de I2, j'ai une relation entre le nombre de mol initial de Cu2+ et le nombre de mol final de I2. Alors, de Cu aussi, hein, d'après ce qui est écrit là, mais Cu ne m'intéresse pas. Alors, pourquoi ça ne m'intéresse pas? Parce que je ne peux pas connaître la quantité de Cu, j'aurais peut-être la peser, mais c'est compliqué. Alors là, en fait, ce que je vais faire, c'est du coup, je vais doser ma solution de façon à avoir accès à le nombre de mol final de I2. Une fois que j'ai le nombre de mol final de I2, grâce à cette équation, je vais avoir le nombre de mol initial de Cu2+, qui était présent dans ma solution que j'ai fabriquée. Donc là, la deuxième étape, ça consiste à doser doser les molécules de diode qui ont été fabriquées par une deuxième équation. Voilà ce que je vais faire. Donc, deuxième étape, donc là je vais marquer une deuxième étape, c'est dosage de I2 par les ions thiosulfate, qui là est une réaction totale, mais aussi rapide, c'est pour ça que je peux en faire une équation de dosage. Voilà, donc je vais écrire l'équation de la réaction qui a lieu, hein. L'équation qui a lieu, elle a lieu entre les molécules de I2 et les ions thiosulfate, selon les deux couples d'oxydoréduction qui me sont donnés, hein. Donc I2 me donne 2I- en captant 2 électrons, et S2O3 2-, le couple S2O3 2-, S4O6 2-, c'est 2 S2O3 2-, plus 2 électrons de l'autre côté. Il y a bien le même nombre d'électrons échangés, hein, le même nombre d'électrons, j'ai 2 électrons captés par I2, 2 électrons donnés par l'ion thiosulfate, donc il n'y a pas de problème. L'équation bilan de ça, c'est I2 AQ plus 2 S2O3 2- AQ donne
2I- plus S4O6 2-. Voilà l'équation de dosage. Et dans cette équation de dosage, eh bien, qui est rapide et totale, je vais pouvoir dire que à l'équivalence, voilà, bon, important, le nombre de moles initial de I2 que j'aurais mis dans mon bécher en bas, dans mon Erlenmeyer, va être égal au nombre de moles de thiosulfate, S2O3 2-, versé, divisé par 2. Alors là, c'est divisé par 1, hein, puisque il y a 1 ici. Donc le 1 ici se retrouve là. Et le 2 qui est ici se retrouve là. D'accord? Donc à l'équivalence, les réactifs titrants et titrés. Donc le titré, c'est I2, c'est lui que je cherche. Le titrant, c'est S2O3 2-, c'est celui que je verse, hein, dont on connaît la concentration, qui est donnée à 0,1 mol par litre, ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. Donc voilà ce qui me permet d'écrire cette fameuse relation qui est là. Ok? Voilà. Et donc moi, ce que je vais calculer, c'est le nombre de moles initial de I2. C'est égal à quoi? C'est égal à la concentration de S2O3 2-, multiplié par le volume équivalent, le tout divisé par 2. Alors, ce nombre de moles initial de I2, c'est pas n'importe lequel, hein, c'est le nombre de moles de I2 que j'ai fabriqué lors de la première réaction. C'est celui que j'ai appelé en réalité NF de I2, d'accord, tout à l'heure, pour finale de ma première réaction. C'était peut-être pas très judicieux, je vous l'accorde, donc je vais lui donner le nom N, donc N initial de I2 ici, que je cherche, sera égal au nombre de moles final de l'équation, je vais marquer 1, de I2. Ça va être égal donc, si je remplace 0,1 multiplié par 9,9 fois 10 puissance moins 3, puisque c'est en millilitres, divisé par 2. Et donc, ce nombre de moles final d'après l'équation 1 de I2 va être égal à 5,0 fois 10 puissance moins 4. Alors j'ai mis 0 parce que on va considérer qu'on a quand même deux chiffres significatifs, même si 0,1 est donné qu'à un seul chiffre. Voilà, ce nombre de moles final de I2 que je viens d'obtenir par équation de dosage, nombre de moles final de I2 que je viens d'obtenir, qui est égal à 5,010-4, d'après l'équation précédente, c'est égal au nombre de moles initial de Cu2+, que j'avais tout à l'heure dans ma prise d'essai. Dans la prise d'essai, pas dans la solution S0. Dans S0, j'en ai pris 10 ml. D'accord? Donc ça va me permettre de calculer la concentration. Donc je réécris le nombre de moles initial de Cu2+, que j'ai trouvé, c'est-à-dire 5,0 fois 10 puissance moins 4 moles. D'accord? Je l'ai obtenu parce que j'avais prélevé 10 ml. Donc, la concentration de la solution Cu2+, de la solution S0, va être égale au nombre de moles initial de Cu2+, que je viens d'obtenir, divisé par le volume, attention, le volume prélevé. D'accord? J'en ai dosé que 10 ml. Je n'avais pas dosé 50 ml. Donc, ça me fait 5,0 fois 10 puissance moins 4, divisé par 10 fois 10 puissance moins 3, d'accord, ce qui me fait 5,0 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Voilà ce que j'obtiens pour répondre à la question concentration de la solution préparée. Bien, maintenant pour trouver la masse d'ion Cu2+ dans les 1,3 g, c'est-à-dire en fait la masse de Cu2+,
que j'ai dans la fiole jaugée de 50 ml. Et ça revient au même en fait. Hein. J'ai mis 1,3 g dans une fiole jaugée de 50 ml. Si je trouve quelle est la masse de Cu2+, dans les 50 ml, j'aurais trouvé la masse dans les 1,3 g, puisque le Cu2+ ne vient que de la solution commerciale. D'accord? Qu'on s'entende bien. Ce que je vais faire, c'est, je vais pour changer calculer la concentration massique de cette solution, hein, de la solution dans la fiole jaugée de S0, concentration massique de S0. Donc je vous rappelle que c'est la concentration molaire ici des ions Cu2+, multipliée par la masse molaire de Cu2+. Donc ça me fait 5,0 fois 10 puissance moins 2, multiplié par la masse molaire de Cu2+, c'est celle de Cu, ce qui fait 63,5. Ok. Et de ça, j'obtiens 3,17 grammes par litre. Donc voilà la concentration massique de ma solution S0. Moi, j'en ai prélevé 50 ml, donc dans les 50 ml, quelle est la masse de Cu2+ qu'il y a? Donc, dans les 50 ml, la masse donc de Cu2+ dans ces 50 ml, eh bien, c'est la concentration massique fois le volume, c'est-à-dire 3,17 multiplié par 50 fois 10 puissance moins 3, on obtient 0,16 g. Il y a donc 0,16 g de Cu2+ dans la solution de 50 ml que l'on a fabriquée. Et donc, le pourcentage massique que je vais noter W, c'est la masse de Cu2+ qu'il y a réellement, divisé par la masse de produit commercial. Ça fait donc 0,16 divisé par 1,3 g, parce qu'on en a mis 1,3 g, et ça me donne 21%. Donc j'ai 21% de sulfate de cuivre, dans la solution commerciale. Or, elle était donnée à 25%, donc il y a un léger décalage. Voilà. Cet exercice est un peu compliqué, il faut aller tout doucement, mais c'est un exercice extrêmement intéressant. Voilà, moi je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.